Salut à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pas comme ça. Donc en attendant que je recommande, quand j'y penserai, on va faire comme ça. Je peux pas ouvrir le garage parce que dehors il fait trop chaud, c'est une cata. Donc qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Beaucoup me l'ont demandé, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu sur la chaîne. On va redonner vie à la Drift 140 qui est passée en 160, 4 soupapes. Enfin vous le savez, avec mon moteur perso qui était à 21 chevaux et demi. Donc pourquoi on ne la voyait plus? Tout simplement parce que j'avais fait la dernière vidéo que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. D'accord, il est sur la table. Je vais déjà te remontrer ce qui était cassé. Bon, il est déjà un peu ouvert. Donc ce que je vais faire, c'est qu'en fait, on va l'ouvrir, on va changer le carter, on va changer le roulement, puis on remonte tout. Parce que le moteur lui-même n'a rien, pas monter dedans. Et puis voilà. Donc après, je te montrerai la Drift, parce que la Drift, on va aussi lui changer kit carénage, déco. Enfin, on va lui faire une totale. Et elle sera présente à ma sortie abonnée. Normalement, elle sera roulante. Et pour ceux qui voudront l'essayer, ils pourront. À condition que ça va refaire de la moto, parce que ça c'est un moteur qui tracte très fort. Donc déjà je vais te montrer tout ça, les pièces que j'ai achetées, on va la refaire. Allez c'est parti. Donc voilà la bête. Donc le moteur est déjà, le carter enlevé. Donc il est comme ça fait au moins, je sais pas, combien de temps? Au moins 5 mois on va dire. Donc en fait pour là ça sera changé. Soit il est juste un peu frotté, mais le plus important c'est le carter qui est cassé ici, qui est cassé ici, et qui est cassé ici. On le voit là. Donc je l'ai vu parce que là si on insiste le carter va péter. Ça c'est la boîte hein. Donc vous imaginez les dégâts que ça va faire. Avec ça il fallait qu'on change le pignon là parce que ça c'est mort. Le pignon qui va là il est mort. L'embrayage il est mort. Enfin tout à manger hein. Tout ça sans commande ça arrive. Il n'y a pas de problème etc. Parce que moi pour rappel j'ai l'allumage MVT digital. Et comme il était réglé calé au banc, je n'ai pas son calage. Donc, je ne vais pas m'amuser à le démonter, parce que sinon après, il faudrait que je retourne chez mon pote leur caler au banc. Il n'a pas le temps, moi non plus. Donc, je vais faire en sorte de ne pas toucher au calage et de faire en sorte de monter tout sans faire tout ça en fait. On va juste démonter cylindre, piston, culasse. On va ouvrir ici, on va enlever tous les pignons. On va ouvrir, changer le carter et remettre un carter neuf, roulement neuf, etc., etc. Donc, je vais déjà te montrer toutes les pièces. Bien évidemment, j'ai tout acheté chez Mini MX, parce que pourquoi? Parce que c'est en stock, et puis clac. Vous commencez à connaître ça. Donc allez, c'est parti. Donc voilà les amis. Donc j'ai enlevé le cache allumage, le cache distri, le tendeur de distri. Donc mon allumage MVT, hein, comme on voit bien. Vous voyez, ça c'est un moteur qui a plus d'1 an. Vous voyez dans l'état qu'il est. Il est en parfait état. Donc un Arbacam avec un décompresseur automatique, c'est censé t'aider à démarrer la moto plus facilement. Moi personnellement, il n'y a aucune différence. Hein. Ça ne m'a pas empêché de péter l'axe de boîte, etc. Et la démarrer, ils n'ont jamais réussi à la démarrer. Il fallait que je la pousse pour qu'elle démarre. Un peu mieux, mais au final pour 300 balles j'ai gagné 0,05. L'image Racing était à 13 000 et quelques tours et celui-là il est à 13 000, enfin tu vois bien, enfin il n'y a pas énormément de différence en fait, sachant que si vous le montez vous-même il ne démarrera pas, le calage est spécifique. J'en ai encore eu un qui m'a contacté il y a une semaine qui me dit j'ai monté l'image MVT, ça démarre pas. Je lui dis bah oui parce que le calage qu'il te donne il est pas bon. Donc moi il était calé et réglé au banc d'essai. C'est là qu'on a eu une belle amélioration. On a eu 0,05 en plus. Donc c'est pas ouf. C'est toujours ça de prix mais c'est pas ouf quoi. Mais parce qu'on l'a fait au banc. On l'aurait pas fait au banc d'essai, on l'aurait pas eu l'amélioration c'est sûr. Donc voilà, c'est la petite parenthèse. Donc maintenant je continue, je vire les caches là et je déculasse. Donc me voilà les amis. Donc voici mon cylindre démonté. Je vais essayer de vous le mettre un peu plus à la lumière. Je suis désolé mais on voit que dalle. Donc on le voit là à la lumière, un cylindre 160 full prépa, il est nickel. Ce qu'on voit en haut c'est des traces d'huile, il est nickel. Hein. Il a pris du banc d'essai, il a pris des sorties de terrain, il a tout pris. Hein. Comme quoi que quand on sait monter quelque chose, ça ne casse pas. Donc le cylindre est nickel, piston pareil, bon bah ça c'est de la calamine normale, hein. Sinon il est nickel, ça c'est de l'huile. Donc voilà. Donc ça, je suis content, c'est nickel. Donc ça, je le remonte pas. Je le remonte pas parce que je rechange. Sachant que ça, c'est un vrai 160. Pourquoi? Parce que pour ceux qui vont reconnaître, c'est un piston de diamètre 62. Hein. C'est même marqué, hein, 162. C'est un 62 mm. Les vrais 160, ils ont des pistons 62 mm. Et pas en 60. Un 60 mm, c'est pas un 160. Enfin, c'est pas un vrai 160. Ils sont très difficiles à trouver, les 4 soupapes en 162 mm. Très difficiles à trouver. Sachant que le cylindre piston 62 mm, c'est pratiquement 2 à 300 € pour les trouver maintenant. Donc ça va rester bien au chaud planqué à la maison. Hein. Ça pourrait servir pour un futur moteur. Moi, je rechange cylindre piston, j'en remets un autre. Tout simplement. Je remodifie le moteur pour moi-même. Donc, comme vous voyez, il sortait 21,5 et il n'était pas poussé à fond. J'avais cylindre piston d'origine. Enfin, j'ai encore de la marge de progression pour ceux qui se posaient la question.
J'avais l'embrayage qui était mort. Je pourrais très bien monter un système d'embrayage complet MBF avec la cloche allégée, etc. Il y a de la marge, hein. Il y a vraiment de la marge. Mais j'ai pas besoin, tout simplement. Ça suffit. Donc maintenant qu'on en est là, ce qu'on va faire, c'est que là, on ne touche à rien du côté là. On va aller se mettre de l'autre côté. Je vais enlever le piston et je vais vous montrer comment séparer les carters sans toucher au côté gauche. Côté allumage. Allez, c'est parti, je fais un peu de place. Donc nous voilà les amis. Donc on en est là. Le moteur est démonté, le plan de joint, j'ai enlevé le joint, mais tout ça, ça sera nettoyé nickel, hein. Donc tout est démonté. Maintenant, je ne touche plus au côté là-bas. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'ouvrir les carters. Donc on va virer pompe à l'huile. On va virer tous les pignons, forcément, hein. Donc ça, je ne serai même pas obligé, hein, si on regarde bien. Je vais tout virer, axe de kick, etc. Tout ce que je peux. Et on va voir si on peut changer le carter sans tout démonter. Le barillet, on peut le laisser. Ça, faut le virer. Forcément, parce que c'est l'axe de sélection. On va virer ça, ça. Et normalement, ça s'ouvre. Allez, on va regarder tout ça. Donc, on en est là. Donc, j'ai enlevé tout ce qui, pour moi, est obligé d'enlever. L'axe de sélection, la pompe à l'huile, etc. Les pignons qui étaient là. Donc ça, je vous filme pas. Hein. J'ai tellement fait de prépa moteur et tout que vous retrouvez tout dans mes vidéos. Donc, maintenant qu'on en est là, pour moi, il n'y a plus rien besoin d'enlever. On va venir. Hop là. Dévisser toutes les petites vis qui sont autour là, les petites vis de 8 qui tiennent le carter. Hop, tu m'excuses, je suis tout seul, c'est la merde, hein. Donc on va enlever celle-là. Là, il y en a une planquée derrière, il y en a une là. Enfin, vous faites le tour des vis du carter sans toucher à l'allumage et au pignon. Et ensuite, on va pouvoir normalement écarter tout doucement le carter central. On va essayer ça ensemble, hein. Si je me trompe, eh ben, ça s'ouvrira pas. Si je me trompe pas, ça s'ouvre, hein. Normalement, ça s'ouvre sans problème. Bon, allez, c'est parti. Donc, nous revoilà les potes. Donc là, j'ai enlevé toutes les vis du tour, hein. Donc maintenant, je vais essayer d'écarter celui-là pour le faire sortir. Pas celui-ci, hein, celui-là. Bon, bien sûr, je vais le mettre de l'autre côté. Sinon, la boîte, ça va pas aimer. Donc allez, c'est parti, on fait ça. Donc nous revoilà les amis. Donc c'est bien ce que je disais, hein. On peut ouvrir le carter sans tout démonter, hein. Pour celui qui veut changer son carter, regardez. J'ai rien démonté. Toute la boîte, elle est restée dedans. Tout est resté dedans. Donc je suis très content, hein, pour un moteur qui subit énormément de puissance. La boîte, elle n'a rien. Il n'a rien du tout, les roulements sont nickel, il n'y a rien. Donc je vais vous montrer le carter cassé, vous allez halluciner, hein. Donc je pose le téléphone et je te montre ça. Donc me revoilà les potes. Donc je vais te montrer ça. Tu m'excuses, il y a de l'huile, hein. Donc là on voit bien, tout est mort. C'est complètement foutu, hein. Si tu veux te rendre compte du dégât, là tu regardes, hein. Cassé là, cassé en haut. Ça a traversé. Et c'est venu forcément fissurer complètement derrière. On voit là, clac. Donc là, heureusement que je l'ai vu. En fait, de base, je venais pour changer l'embrayage. Et je trouvais bizarre. Bon, au final, regardez le roulement. Je suis sûr qu'en forçant un peu, j'enlève, hein. Donc là, carter là, mort. Donc on va récupérer quand même des choses. On va récupérer le boulon de vidange. On va récupérer tout ce qui n'est pas dans l'autre. Donc c'est-à-dire les goujons. Parce qu'ils ne les donnent pas, je crois. Non, c'est des rapaces, ils ne donnent même pas les goujons. Donc on va récupérer toutes les tétines là. Tétines de pompe à l'huile. La petite patte ici. Ça aussi, je pense. Enfin, tout ce qu'il n'y a pas sur l'autre. Puis voilà. Donc allez, c'est parti. Donc je récupère tout ce qu'il y a là déjà. Et je te remonte sur l'autre. Donc on commence à dépioter. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà récupéré les goujons moteurs. Enfin, les goujons moteurs. Donc j'en ai enlevé un. Pour les enlever, si vous ne savez pas faire, c'est simple. Là, vous avez votre goujon qui est dans le carter. Vous mettez un écrou et un contre-écrou. Vous venez serrer là pour que ça bloque. Et en print, vous venez dévisser ici. Ça va dévisser la tige. Et pour le remonter, vous mettez du frein filet. Je te montre ça tout de suite. Donc là, j'ai mis l'écrou contre écrou. Je suis venu serrer. Et après, je me mets sous le boulon du bas. Hop. Et tu dévisses, tout simplement. Et ça abîme rien. Voilà. Voilà. Ensuite, tu essuies bien. Enlever toute la crasse qui pourrait y avoir sous le pas de vis. Tu fous ça de côté, je ne sais pas où là. On le fout là en attendant. C'est un vieux, tout ça. Tu prends le neuf sur lequel j'avais déjà mis, le premier. Tu viens lui mettre une goutte de frein filet, hein. Moi je suis généreux, je préfère en mettre plus que penser. Ensuite, tu viens et tu remets l'autre. Tu le visses au maximum que tu peux déjà. Il y a un arrêt, hein. Vous ne pouvez pas vous tromper de toute façon. On va s'arrêter tout seul.
Donc là, on est vissé à fond. On va venir le bloquer définitivement. Hop, tu serres, tu serres, tu serres. Une fois que ça sert plus, t'arrêtes. Tout simplement. Pour être sûr, tu remets un coup de clé quand même. Hop. Là, on est bon. Donc là, c'est serré. Ensuite, tu enlèves tes deux écrous. Le temps que tu remontes ton moteur, la pâte à le frein filet aura séché. Et tu es tranquille, quand tu redémonteras, ça arrêtera de se barrer. Moi, j'utilise du frein filet faible. Hein. Je ne mets pas du fort. Donc voilà, première partie, c'est bon. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer de dépioter le reste. Allez, c'est parti. Donc, nous revoilà les amis. Donc là, on a tout récupéré. J'ai déjà tout retransféré. Donc cette pâte-là, vous la récupérez de l'ancien, vous la mettez sous le nouveau, qui est là. Frein filet, vous resserrez votre petite pâte au frein filet aussi. Les goujons au frein filet. Ensuite, vous venez rechercher votre petite tétine. Vous en mettez une ici, pour votre pompe à l'huile. Moi, je le remettrai après. Voilà. Donc là, comme on est là, on peut remboîter le carter. C'est pas compliqué. Vous mettez votre joint neuf. Hein, vous remettez bien la tête de bielle droite. Hein. Vous remettez un joint neuf. Vous vérifiez bien que vous avez deux pions de centrage. Là, j'en ai un, j'ai pas l'autre, il doit être sous le carter. Hein. Il est exactement ici, donc on va le récupérer. Vous mettez votre joint neuf. Moi, je vais rajouter un peu de pâte à joint pour être sûr que ce soit bien étanche. Hein. Avec les carters chinois, on ne sait jamais. Et ensuite, on va pouvoir refermer. Allez, c'est parti. Donc, nous voilà, les amis. Donc, carter remonté, nickel. Remonté, nickel. Donc, vous chauffez le carter neuf pour faire rentrer le roulement. Enfin, le roulement de boîte, là, vous le faites rentrer. Une fois qu'il est rentré, il est rentré. Maintenant, bah, c'est sens inverse. Je vais remonter la pompe à l'huile qui va ici. Vous remettez bien le joint, les deux petits tétons. Puis bah, ensuite, bah, vous remontez. Alors, moi, il manque des pièces qui vont arriver dans la semaine. Mais je vais pouvoir quand même remonter cylindre, piston, etc. etc. Donc, allez, c'est parti. Donc, nous voilà, les amis. Donc, voilà, axe de sélection remonté. Donc, c'est ça. Hein, vous le passez en premier, clac, clac. Ensuite, vous remettez cette petite pièce-là, clac, clac. Donc, je n'ai pas retrouvé la vis. Hein. Elle a un chouïa frotté, mais ça va. Je repasse un petit coup dessus. C'est serré au frein filet. Vous mettez bien le ressort. Ça passe devant. Tout est nickel. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remonter tout ce qui est cylindre, piston, culasse. Et on remontera le côté embrayage quand j'aurai reçu les pièces. Bon, allez, c'est parti. Alors voilà, les amis. Désolé, plus de batterie dans le stabilisateur. Comme quoi, quand ça s'enchaîne, ça s'enchaîne. Donc si ça vibre, bah j'y peux rien. Donc moteur, il est terminé. Donc je ne vous ai pas tout filmé parce que comme je vous ai dit, j'ai monté des pièces à moi dedans. Ce qu'ils ont allé, qu'ils ont lui a marqué 150. Effectivement, j'ai changé le cylindre. J'ai remis un cylindre plus petit parce que j'ai utilisé un piston spécifique que j'avais fait modifier. Donc là, on a recalé la distrie, tout est bon. La chaîne de distrie, c'est bon, c'est tendu, c'est nickel. On va vérifier le jeu soupape. Et puis bah après, on attendra les dernières pièces d'embrayage que je n'ai pas reçues. Mais le moteur en lui-même est réparé, c'est bon. Enfin. Donc allez, c'est parti, je contrôle le jeu soupape. Donc me voilà, les amis. Donc c'est remonté, le jeu soupape, il est bon. J'ai mis un jeu à moi personnel. Ma pipe elle est remontée, il me restera plus qu'à modifier mon adaptateur parce que je ne l'ai pas retravaillé pour mon carbu. Parce que je l'avais dû changer, il était craqué. Donc moteur terminé. Hein. Donc oui, ceux qui vont se demander, c'est bien le cache Tekawa, mais parce que je le trouvais sympa. Donc c'est dessus, c'est bien, voilà. Donc maintenant on attend les pièces et je vous reprends quand je les ai. Donc les pièces d'embrayage qui me manquent. Sinon le moteur est fini. On se retrouve pour la suite de la drift, parce que je sais plus où c'est que je me suis arrêté. Donc il me semble que je m'étais arrêté au moment où je vous disais qu'il manquait des pièces pour l'embrayage. Donc je les ai reçues, tout est dans le carton, je vous l'avais sûrement vu en story Insta. Donc là je vais terminer de remonter les pièces moteurs, embrayage, etc. Il sera fini. Et je vais te montrer là où en est le châssis. Donc voilà la bête. Donc pour rappel, c'est ma drift. Hein. Donc là Cédric a enlevé tous les anciens carénages. Je crois qu'ils étaient vieux, hein, ils sont là-bas. C'est simplement qu'on change la déco. Donc on va lui passer un coup de propre. Donc dessus j'avais mis une fourche réglable V-Shock, amortisseur arrière V-Shock réglable aussi. Elle est dans un excellent état, elle est juste un peu poussiéreuse, elle est restée dehors. Donc là on va virer les roues supermoteurs, bien sûr on va leur mettre des roues toutes neuves avec pneus neufs, chambre à air neuf, etc. On a un kit chaîne neuf à mettre. On a tout le kit carénage neuf à mettre, nouveau kit déco, nouveau guidon. Les seules choses que j'ai oubliées, c'est le bouchon de réservoir que j'ai pas arraché de la bonne couleur et les poignées. Bon c'est pas grave, c'est des détails. Et la moto sera présente à ma sortie abonnée. Je pense que la vidéo sortira trop tard. Mais sinon, pour ceux qui seront là, ben, ils la verront sur place. Donc c'est parti. Donc là, Cédric qui va passer en, je sais pas quoi, un petit coup de propre histoire d'en mettre le plus gros. Et moi, je fais le moteur et on se retrouve quand Cédric commence à remettre tout. Donc nous voilà, les amis. Donc on en est là. On a monté tout le kit carénage neuf, garde-bois avant noir, carénage neuf, donc ça c'est rien, ça va s'enlever, trace de doigts, moteur il est dedans, il nous reste encore à mettre les roues neuves, les pneus neufs, couronne, chaîne,
Guidon, Cédric il l'a monté. La seule chose que j'ai oublié, c'est ça en rouge et le poignet rouge, donc c'est pas grave. Là, on va monter la petite Scalvini. Comme ça sera fait. Donc allez, c'est parti. Donc nous voilà les amis. Donc prêtez pas attention, une petite trace de doigt, ça va être nettoyé, vous inquiétez pas. Moteur monté. Là, Cédric il va nous monter le beau petit radiateur gros volume. Donc il est ici, voilà. Donc c'est vendu complet sur Mini MX hein, pour les KLX, ça se monte sans aucun problème. Pourquoi j'en mets un? Parce que moi mon moteur chauffe énormément, c'est un moteur complètement préparé. Sinon vous n'avez pas vraiment l'utilité. Moi je le mets parce que je sais qu'elle chauffe beaucoup. Voilà, donc sinon on en est où? On en est là, on a monté la petite Scalvini. Donc moi celle-ci elle vient de chez Mini MX, hein. Elle était à 299 en promo, donc je l'ai prise. Donc voilà, donc qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Bah, pas mal de choses. Coller le kit déco neuf, mettre la plaque avant, mettre les jantes neuves, les pneus neufs, etc. Pas mal de petites choses. Elle ne démarrera pas maintenant parce que j'ai pas de carbu, je ne l'ai pas reçu. Mais bon, c'est pas grave, elle sera prête pour la sortie. Donc allez, on continue tout ça. Alors. Donc nous voilà les gars. Donc c'est qu'on en est. Le moteur c'est monté. Il y a de l'étincelle, il y a tout. La ligne Scalvini elle est montée. Là j'ai monté un vieux carbu juste pour la démarrer. Il n'y est pas encore. Hein. Donc là on a dégraissé les carénages. Tonton Cédric est en train de les coller. Le mat aussi il est en train de coller. Il nous reste quoi à faire? Changer les roues, les pneus, la chaîne, kitchen. Le petit moteur il en est où? Il est là le petit moteur. Donc le carbu, faites pas attention, c'est un provisoire. Donc là, Titi Cédric, il colle. Il colle et il coupe. La petite Scalvini. Donc on avance doucement, mais sûrement. Je le laisse coller le kit déco, parce que moi, ça m'énerve les conneries là. Lui, il aime bien, lui. Là, non, regarde, sa tête, il est heureux comme tout. Je suis heureux. Ah, le match, ça a l'air d'aller. Donc on continue ça et je vous reprends après. Bon, voilà les amis. Donc je sais pas pourquoi le téléphone n'est pas droit, voilà. Voilà la bête. Pratiquement terminé. Il ne reste plus qu'à mettre les roues, les freins de main, roues, kitchen, etc. Et sinon, bah voilà, un ligne Scalvini, le petit kit déconial, dispo chez Mini MX. Alors moi j'ai choisi de mettre avec le bécard de bout noir et plaque noire, je trouve que ça fait super beau. Donc radiateur d'huile posé, mon 160 à moi, et c'est pas un Tokyo, hein, c'est simplement le cache. Sinon c'est bien mon 160 à moi. Celui qui sortait 21 chevaux au 5 avec l'embrayage mort. Le carbu, faites pas attention, c'était simplement un carbu pour le démarrer. Le carbu là, il va dégager. Hein. Je remets bien un PWK 34. 34 parce que c'est un moteur full prépa, je le répète. Hein. Donc, petit kit déconial dispo sur Mini MX pour ceux que ça intéresse. La petite ligne Scalvini, pareil, ça vient de chez eux. La petite selle rouge, pour ceux qui se demandent, ça vient de chez eux. Il me reste quelques détails que j'ai oubliés. Hein. Le bouchon de réservoir vert et les cale-pieds verts. Bon, bah ça. Si j'ai le temps, je les changerai avant la sortie, sinon bah, ça restera comme ça. Donc pour ceux qui se posent la question, oui, elle sera la sortie abonnée. Elle sera bien la sortie abonnée, elle sera en démo et elle sera peut-être même en test pour ceux qui auront pour ceux qui sauront piloter. Hein. Bien sûr, je ne vais pas la prêter à n'importe qui parce que c'est très puissant. Sinon voilà, là la petite bébête. Donc vous voyez, la moto elle a 2 ans. Quand on prend soin des choses, bah, c'est nickel. Donc fourche avant V-Shock réglable et amortisseur arrière V-Shock réglable. Voilà la bête. Donc demain, on lui remet ses grandes roues, pneus neufs, kitchen neuf, et puis voilà. Pareil, le kitchen, je l'ai passé en 428. Non, en 420, parce que le moteur développe de trop, ça tire. Elle est super belle, moi je la kiffe. Bon, je vous dis à demain pour la suite. Donc nous revoilà sur la drift. Donc, on a les frangins qui sont arrivés. Il y a quand même un pneu dessus, les gars. Il y a un pneu dessus. Ouais, oh putain. Il y a l'autre frangin qui est là. En fait, les frangins ils sont venus parce que nous on crève les chambres à air. Alors en fait, j'ai acheté des jantes toutes neuves. Je savais pas qu'il y avait les pneus. Donc en fait, on va monter des pneus V Uber. On va changer couronne et tout. Et bah, figure-toi que je sais pas commander avec les pneus. Je sais pas commander avec les pneus. Je sais pas pourquoi. Donc les frangins sont venus nous donner un coup de main à finir la petite drift. Donc là, on va monter les jantes là, chaîne, couronne, et puis bon, on sera bon. Après, il faudra la régler sur place. Cédric qui va décaler le pot parce que là, ça va pas. Ouais. Et puis voilà. Donc on prépare tout ça. Ah, les frangins, c'est les frères pneus. Eux, ils vont vite. Moins de 10 minutes. Donc on va contrôler les rayons en même temps, puis ouais. Ouais, c'est parti. Donc nous revoilà les potes.
Donc là, on a monté les pneus. Enfin, les frangins ont monté les pneus. Après, une fois que c'est monté, vous vérifiez tous vos rayons, la tension de rayon, parce que là, il n'y en avait aucun de serré devant l'arrière. C'est normal, hein, c'est pour eux de le faire. Et vous vérifiez les vis de serrage de disque, parce qu'ils n'étaient pas serrés. Vous mettez frein filet et couronne arrière, vous mettez frein filet aussi. C'est absolument obligatoire de le faire sur toutes les jantes neuves, hein, parce que c'est des jantes à 40 balles, les mecs ils vérifient pas tout. Donc là, on est en train de monter ça et je vous montre quand c'est fait. Donc nous voilà les potes, on est toujours avec tout le monde, hein. Un frère, deux frères. Donc elle est là, elle est finie, il reste plus que les cale-pieds. En hiver je reprendrai le brossillon, là j'aurai pas le temps pour la sortie. Donc là maintenant, il reste à changer le carbu, bah ça je le ferai sous le terrain parce que je l'ai pas reçu. Donc on mettra un 34 hein, comme il y avait avant. Là c'était juste pour la démarrer. On a mis la petite couronne rouge, la petite Scalvini, les pneus tout neufs, les V8 c'est pareil que les Kenda mais ils se bouffent un peu plus vite ceux-là normalement, c'est ça hein. Donc là bah, il restera plus qu'à la régler au terrain, mais elle est finie. Elle est vraiment belle hein, moi je l'aime bien. Le kit déco et tout, ça rend super. Voilà, jante neuve, donc vous contrôlez bien vos rayons, vous remettez du frein filet sur vos vis de disque et de couronne. Et puis bah voilà, on a petite Scalvini. Maintenant il reste à la régler. Voilà. On fera tout ça au terrain directement, parce que j'ai pas la pièce. Voilà. Voilà, un tout neuf. Un tout neuf. Donc voilà, c'est fini. On l'a ressuscité. Donc pour rappel, c'est mon moteur perso, le 160 qui est préparé là. Je leur fais 2-3 modifs, on verra ce que ça donne. Normalement ça devrait plutôt bien fonctionner aussi encore. On leur met un gros radiateur devant, etc. Donc il y aura sûrement un bout de vidéo sous le terrain. Et puis ceux qui seront au terrain, ils la verront tourner. Donc écoute, merci d'avoir regardé la petite vidéo. Et puis à la prochaine vidéo.